Bonjour, cette semaine dans le cadre du laboratoire 9A, vous aurez à réaliser la modélisation d'un adaptateur 3 voies. Cet adaptateur doit avoir une modélisation donc fonctionnelle puisqu'il va être réalisé par prototypage rapide par la suite. Donc cet adaptateur va vous permettre de joindre votre bouteille de 2 litres qui est votre réservoir de pression. Également dans la deuxième voie, il va permettre de placer une valve de type automobile pour injecter l'air dans votre réservoir. Et la troisième voie va être la sortie, donc vers votre valve solénoïde que vous avez fabriquée ou que vous êtes en train de fabriquer en ce moment. Donc c'est une pièce, comme je le dis, fonctionnelle. Donc il faut que les filets soient les vrais filets pour pouvoir être compatibles avec la bouteille, puis avec les filets de type NPT qui vont former une union hermétique. Donc, la première chose, c'est qu'on va commencer par faire la connexion entre la bouteille et puis votre adaptateur. Donc, on se rend compte que cette connexion, elle va ressembler essentiellement à un bouchon de bouteille de boisson gazeuse. Donc, on se souvient qu'on avait fait les filets sur la base des plans originaux PCO 1881. Donc, on va reprendre ces plans-là, simplement pour voir qu'il y a deux cotes importantes pour nous. C'est la cote qui va correspondre à l'intérieur de notre bouchon. Donc, c'est le 27.4, on va prendre au maximum, donc 27.4 plus 0.13, donc 27.53. Puis, le diamètre minimum que les filets vont devoir frôler, donc c'est 25.07. Donc, on va tout de suite aller du côté de SolidWorks pour commencer la pièce. Donc cette pièce, elle va être en millimètres dans un premier temps, puis lorsqu'on va arriver au fichier NPT, elle va être en pouces. Donc on va se mettre sur le fichier, la face de droite, ou le plan de droit. Puis je vais venir dessiner donc, mon cercle de diamètre 27.53, plus j'ajoute 3 mm de chaque côté qui va correspondre à l'épaisseur de mes parois de mon bouchon. Plus 6 mm. Parfait. Je vais l'extruder sur 11 mm plus 3 mm pour l'épaisseur. Donc 14 mm. Donc j'ai une ébauche de bouchon. Sur cette face, je vais aller faire un enlèvement de matière de 27.53. Sur 11 mm pour garder mon fond de 3 mm. Donc, j'ai mon bouchon sans les filets. Donc, pour faire les filets, il faut d'abord que je sache que les filets, eux, ne commencent pas sur la lèvre ici, mais commencent à 2.5 mm à l'intérieur. Donc, je vais tout de suite prendre mon plan de droite, puis je vais aller le décaler Donc on va le décaler de 2.5 mm à l'intérieur. Sur ce plan, je vais faire une esquisse où, vous vous en doutez, je vais prendre l'arête que je décale. Donc ça va me permettre d'aller créer ma courbe d'hélice qui va servir donc de guide à mon filet. Ici, je vois que je vais, si je vous en souvenez plus, mais le pas du filet c'était 2.7 mm, 2.7 mm. Je vois que mon filet il est dans le mauvais sens, donc je vais aller l'inverser. Le filet, quand je visse, il faut que ça rentre. Donc quand je tourne dans le sens horaire, il faut que... Bon, est-ce que je dis des bêtises ou pas? Si je mets plus de pas, et je vais mettre 2.25, donc 2 tours écart. Donc ici, effectivement, je monte comme ça.
C'est pas une hélice conique, donc je peux décocher ça. Et je valide. Donc j'ai une petite chose que j'ai pas remarqué. Je vais le mettre ici à 270 degrés. Pourquoi je fais ça? Je vais vous le dire tout de suite. Tout simplement pour que lorsque je vais être dans le plan de face, ben, le début va correspondre à mon esquisse. Si on regarde la forme de la dent, ça c'était la dent mâle. Donc la dent femelle, elle, c'est celle-ci. En fait, c'est celle qui doit rentrer entre deux dents mâles. Donc on va se souvenir que cette dent-là, j'avais 0.4 et 0.4 ici. J'ai un angle de 20 degrés ici et un angle de 10 degrés ici. Attention, l'angle de 20 degrés, c'est le premier que je vais rencontrer sur ma face de mon bouchon. Et ensuite, je vais rencontrer le 10 degrés. Donc, on va tout de suite retourner. Ici. Je me mets sur le plan de face. Je peux me mettre en coupe, ce qui va faciliter un petit peu. Donc, ici, je vais créer. Donc, la géométrie, c'est un peu gros. Je vais l'ajuster comme ceci. Donc, tout de suite, ça et ça, il faut que ce soit collinaire. Donc, quand l'un va bouger, l'autre va bouger. Ensuite, je dis que ça et ça sont égaux. Puis, je connais leur dimension. 0.4. Hop là. 0.4. Ensuite, je sais que le pas, c'est 2.7 mm. L'angle, je vous ai dit, le premier angle qu'on voit, c'est 20 degrés. Peut-être quelque chose qui n'est pas facile à voir, mais reprenez les plans, puis regardez. Vous allez voir que c'est inversé par rapport à ce qu'on faisait pour la bouteille. Ok, ensuite cette dimension-là, ok, donc là, ça va être collinaire à ça. Je sais pas si je peux le faire comme ça. Non, ok, c'est normal puisque c'est pas vraiment une face, ça c'est une découpe. Donc on ne pourra pas faire ça, on va le coter. Par contre, je sais que ça va être vis-à-vis de cette surface-là. Et ça, il faut tout simplement que ce soit dans la matière. Donc je cote aléatoirement, je vais mettre 1 mm. 1 mm, c'est bien suffisant. Donc, afin d'être capable de donner les dimensions, ok, et les positions, il faut que je me fasse une référence en axe central. Donc, ça va me permettre de coter en diamètre. Donc, je sais que les deux donc le fond de la dent, c'était mon 27.53. Et puis le haut, je ne m'en souviens pas. Le haut, c'était 25,07. En fait, c'est pas le fond ici, mais c'est plutôt la lèvre. Pour que le bouchon puisse s'enfiler, il faut qu'il arrive à passer cette lèvre-là, qui est la plus grande largeur finalement, le max. Donc c'est 25.07. Comme ceci. Maintenant, pour être capable de... Là, il est contraint dans tous les sens, sauf en X, là, à l'horizontale. Donc, pour être capable de le contraindre à l'horizontale, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne de construction du centre au centre. Je vais même rajouter un point ici
comme ceci. Puis je vais venir coter ce point-là. Donc ce point-là, jusqu'à l'arête ici, c'est 2,5 mm. Le filet commence à 2,5 mm. Donc je vois que je suis complètement contraint au niveau de mon esquisse, ce que vous devez toujours avoir. Je suis prêt à balayer. Donc pour balayer, je dois quitter l'esquisse. Étant donné qu'elle est sélectionnée, dès que je vais cliquer, il la prend. Et pour mon parcours, je vais donc choisir comme ceci. J'ai donc mon balayage qui correspond à mon filet. Mon filet un petit peu rough, là, il va falloir que je mette des petits congés. Avant de faire ça, je vais venir ici au départ. Il faut que je m'occupe pour faire une entrée. Pour faire l'entrée du filet, je vais utiliser des chanfreins. Donc mon premier chanfrein que je vais prendre, je vais cliquer sur cette arête-là. Donc je vais mettre distance, distance. Donc la première distance, ça va être 3 mm. Ça se peut que ça soit inversé chez vous. Vous avez vu, quand j'ai cliqué, il m'a mis une flèche dans cette direction-là. Ça veut dire que j'ai 3 mm dans cette direction-là et 0,5 dans la direction normale. Donc ça me fait ceci. J'accepte. Refaire un autre chanfrein similaire. Là, c'est l'inverse, vous voyez, c'est l'inverse. Donc distance. Donc là, je vais avoir 0,5 et 3 mm dans l'autre sens. Je choisis aussi la reste comme ceci. Et j'accepte. Ensuite, je vais aussi casser l'arête ici par un autre chanfrein. Ce chanfrein-là, si je clique ici, donc on voit que c'est la direction. On voit la flèche qui indique la direction. Donc je vais avoir un chanfrein, lui, qui va être de 5 mm par 2,5 mm. Donc 5 mm. Il faut que je prenne une distance. 5 mm par 2,25, pardon. 25 mm. Vous voyez, comme ça, j'arrive tout juste à rentrer. J'accepte. J'aurais pu, en fait, je vais l'éditer. Puis je vais l'appliquer également de l'autre côté. Je l'applique de l'autre côté, comme ceci. Donc maintenant, je vais, en ayant fait ces chanfreins-là, j'ai créé des arêtes. Ces arêtes, je vais devoir les arrondir pour être capable de faire mes congés. Donc je vais aller tout de suite faire des congés. Avant de faire ça, je vais peut-être passer comme ceci. Donc, je passe en coupe pour avoir une meilleure vue. Et je vais aller faire des congés. Je vais commencer des congés de 10 mm. Donc mes congés ici, ici, ici et ici sont de 10 mm. J'applique. Et 3 mm, c'est un peu particulier. Les angles font que si je mettais 10 mm, ça ne marcherait pas. Vous pouvez l'essayer. Comme ceci. Appliquer. Hop là. Et là, ça n'a pas marché. Donc exactement ce que je disais. Je peux annuler ça, essayer d'annuler. Donc on peut se mettre un tout petit congé ici pour faire en sorte que ça marche. Je vais mettre 0,5 mm. Fait encore des problèmes. Mais il l'a accepté. Ok. Donc là j'ai les deux petits congés qui me faisaient des problèmes qui ont accepté. Donc ça veut dire que quoi? Je vais pouvoir faire mes congés sur toutes les deux longueurs. Donc j'avais ici un congé de, si on se souvient, on retourne ici, dans le fond. Donc ça va être le fond de la dent qui correspond au haut de 0,5. Donc j'avais un congé de 0,5 en haut. Je l'applique. Et oui,
Attendez 2 secondes. Et point 4 en bas. Donc j'applique également. Donc si j'enlève la coupe, j'ai ça comme ça. Si je reviens ici, pardon, on va se retourner comme ceci. Je vois que j'ai des interruptions. Ces interruptions, ben en fait, elles vont correspondre à cette géométrie ici. La seule différence, c'est que au lieu d'avoir un arc dans ce sens-là, j'ai un arc dans l'autre sens. Mais donc, essentiellement, c'est quoi? C'est un angle de 58 degrés et puis une ouverture de 1,82 mm. Vous tracez une distance sur l'arc de 1,80. Une droite qui va avoir 2 points sur l'arc distant de 1,82 mm. Et une ouverture, vous faites une géométrie, un trapèze, qui va permettre d'enlever de la matière, donc sur toute la hauteur des filets. Donc, je vous demande de le faire tout seul. Vous faites une répétition de ça, donc 10 fois. Puis, ensuite, on va revenir ensemble pour faire les filets suite à cette répétition. Donc, j'arrête. Ok, on est de retour. Donc, vous avez normalement fait vos interruptions de filets. Donc, il y en a 10. Donc, j'en ai fait une que j'ai multipliée 10 fois par une répétition circulaire. Donc maintenant, il faut que je traite ici pour faire des congés à la fois sur la face ici, sur l'arête ici et sur l'arête ici. Donc je vais commencer par l'arête en contact avec le sol. Avec le côté de la bouteille. Donc ici, je vais mettre un congé de 0,5. Je suis dans filet expert, donc normalement, après un certain nombre de sélections, il devrait comprendre ce que j'essaye de faire. Au début, ça sert à rien de regarder. Il va gérer trop de choses. Bon, maintenant, si je m'arrête, puis là je dis, bon, qu'est-ce qu'il a compris à ce que je veux faire? Un dernier. Donc, si je fais ça, là il prend ça. Non. Non. Ça m'a l'air bon. Simplement, il a oublié cela. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais les rajouter manuellement. Vous voyez que c'est quand même long, hein? Mon ordinateur est vieux. Mais c'est quand même assez long. Ok, donc j'ai les filets dans ce sens-là. Ben, je vais faire les filets maintenant de 0,35 mm. Encore une fois dans filet expert. Il va me suggérer, je vais en faire quelques-uns avant de regarder ce qu'il me propose. Alors, je crois qu'il a compris. Encore une fois, c'est long. Donc il y a une chose intéressante que je peux vous signaler pour passer le temps, c'est que étant donné que dans le passé, donc SolidWorks, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des filets, donc il n'y avait pas la nécessité d'avoir une fonction dédiée au filet. Mais en 2016, étant donné que
il y a de plus en plus de gens qui font des filets fonctionnels par prototypage rapide. Il y a une fonction filet avec les principales normes, j'imagine. Je ne l'ai pas encore vu, là. Nous, avec la version éducative, on est toujours une version en retard. Donc ici, tous mes filets sont faits. Mes filets, je veux dire, mes congés sont faits. Donc, pour poursuivre la pièce, je vais aller rajouter un tube qui va correspondre à un tube pour un standard NPT 1,5. Donc, je vais aller sur cette face-ci. Puis, je vais aller faire... Si je regarde le standard NPT, ce qu'il y a de particulier, c'est que pour faire l'étanchéité des filets, c'est qu'on a donc des filets coniques. Donc à la fois les filets mâles et femelles sont coniques. Donc au fur et à mesure que je rentre la vis, ben, elle se serre contre les filets, ce qui crée l'étanchéité, plutôt que d'utiliser des joints toriques, là, des O-rings ou des choses comme ça. C'est vraiment le fait que ce soit conique qui fait l'étanchéité. Donc c'est très efficace puisque avec les filets que vous allez réaliser à 100 PSI, il n'y a aucun problème, il n'y avait aucune fuite. Donc ça c'est la forme des filets. Essentiellement c'est des filets triangulaires tronqués. Okay? Donc j'ai des triangles tronqués. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un enlèvement de matière qui va correspondre à cette espèce de triangle tronqué. Avec le pas, etc. Donc là on voit la description des filets. Et j'ai le diamètre, ok, sans filet, qui correspond à mon 1,5, qui est de 0.84. 0.84. Donc je vais aller tout de suite rentrer ça ici. 0.84, je suis en pouces. Donc ça m'indique que là, je serais peut-être mieux de tout de suite aller en pouces avant de faire autre chose. Je vais dans mes options, unité, unité, puis je vais en pouces. Maintenant, j'aurais plus à me préoccuper des unités. Je vais extruder ça. Ça, c'est vraiment de la conception, là. Sur, que je me souvienne, 1.35 inch pouces. À partir de ça, ben, je vais avoir mon filet conique. Donc, mon filet conique, je sais que la conicité, c'est que je perds 1/16e de diamètre par pouce. Okay. Donc je vais aller sur la vue de face. Je vais aller sur la vue de face, puis je vais créer mon esquisse. Puis je vais me faire, par une révolution, je vais faire mon cône. Donc je vais partir du centre. Jusque là. Puis je vais me dessiner mon cône. Je vais aller le côté. Ça, je sais que c'est vertical. Donc pour avoir l'angle, ben, je vais convertir ça sous forme d'équation. Je sais que j'ai sur le diamètre 1 divisé par 16, qui correspond à l'arc tangente. Puis je le divise par 2, puisque là, c'est juste le rayon qui... Ok, ça fait 1.77 degrés. On peut le vérifier. Option si propriété du document. Cotation. Je vais mettre un petit peu plus de... Non, 1,788. Okay, comme ceci. Maintenant, la longueur du filet est donnée ici par la variable L4. L4 pour le mâle, c'est la longueur totale du filet. Puis, L4 pour 1,5, c'est 0.7815. Tout de suite coter ça à 0.7815.
Donc je peux rajouter une ligne de construction pour que dès que j'aille comme ceci, il reconnaisse que c'est une révolution. Bon. J'ai pas encore débouché, je le ferai à la toute fin. Vous savez que l'opération de débouchage, c'est à la toute fin, sinon je fais des opérations en double pour rien. Donc maintenant, ici, sur cette surface-là, ben, je vais faire mon triangle qui va venir tracer, ben, à la façon dont on s'est fait réellement. Okay? Le tarot qui vient enlever de la matière, ben, on va faire la forme du filet. Donc encore dans la vue de face, je peux aller faire tout de suite sur cette face-là, convertir ça pour ensuite aller insérer ma courbe, mon hélice. Donc je la fais dans l'autre sens. Inverser la direction. Là encore, j'ai... Quand je la visse... C'est bien ça. Ça rentre. Ça a l'air correct. Je visse dans le sens horaire et les filets avancent. Donc maintenant, ici, le filet, ok, si on regarde dans la norme, je sais que pour un demi ici, j'ai 14 filets au pouce. Donc 14 filets au pouce. Donc le pas, ce sera 1 divisé par 14. Ensuite, je vais non pas compter le nombre de révolutions, mais je vais donner une distance. Hauteur et pas. Bon, ça a changé. Donc, hauteur et révolution. Qu'est-ce que je dis? Hauteur et pas, ici. Donc le pas a été fixé. Puis la hauteur, ben, ça correspond à la hauteur que j'avais ici, dont je ne me souviens plus. Donc la hauteur, c'était L4. L4 pour 1 demi, c'est 0.7815. Donc la hauteur, 0.7815. Là, il faut que j'ajoute la conicité. Donc, je vais rajouter mon 1.7. Je vais prendre une calculatrice pour être plus précis, là. Pas avoir d'histoire. 1.7 88 17. Bon, c'est largement suffisant. Et il faut aller donc vers l'extérieur, comme ceci. Donc là, je vois que ça suit parfaitement mon cône que j'ai mis tout à l'heure. Juste vérifier que mes... Là aussi, c'est la même chose. Ouais, je visse, c'est bon. Puis là aussi, je vais visser. On va le voir à la fin. Là, c'est plus facile à voir. Je visse. Donc, ça rentre. Ok, donc maintenant, je vais aller sur la vue de face. Je vais me faire une esquisse. Puis, je vais venir faire... Donc, je vais commencer par des lignes de construction. Je vais faire mon triangle. Je sais que l'angle, c'est 60 degrés. Donc les filets ont un angle de 60 degrés. Ensuite, je vais venir mettre une ligne comme ceci. Je peux prendre le point milieu ici. En fait, je vais faire autre chose. Je vais plutôt que de faire ça, je prends une ligne de construction. Puis je vais rendre ça vertical, comme ceci. Donc là, c'est juste les dimensions, mais la géométrie, elle, est définie. Donc le pas, j'ai dit que c'était 1 sur 14. Donc là, j'ai un demi-pas. Donc j'ai 1 divisé par 14 divisé par 2. On va pu mettre 1 sur 28. Donc en fait,
Tout est défini sauf la position. Je vais aller tronquer comme ceci. Là, tout ce qui va me manquer, c'est la hauteur. La hauteur que je tronque. Ben, il y a une table spéciale pour ça. Ici. Je vous ai donné d'ailleurs sur le site Moodle, vous avez accès à tout le fichier complet. Donc pour 14 filets au pouce, ce qui correspond à moins 1,5, j'ai une valeur de coupe de 0.0024 à 0.0056. Donc si je prends la moitié, ça ferait 0.004. Donc je vais aller coter ça de ici à ici. 0.004. C'est pas grand chose. Ok. Maintenant, ce point-là, je sais qu'il doit être débuté ici. Ok. Maintenant, où est-ce que se trouve ma dent? Ben, je suis obligé de mettre un repère comme ceci. Donc la norme de filet va nous dire que la distance entre le point de contact qui est au milieu et l'axe. Ok. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de cliquer, de sélectionner la droite ici, je vais prendre un point. Ça va me permettre de passer en diamètre. Je retourne dans la norme. Donc la norme me dit que mon diamètre, c'est E0. E0 pour du 1,5. Je regarde E0 pour du 1,5. C'est 0.75843. Je retourne. 0.75843. Comme ceci. Donc là, vous voyez que mon sketch est devenu noir. Donc je suis complètement défini. Ce que vous devez tout le temps avoir. Il ne faut absolument pas qu'il y ait quelque chose d'indéfini. Sinon, c'est une bombe à retardement. À un moment donné, vous allez perdre la référence. Je suis prêt. Oh, je vois que... Oui, c'est bon ici. J'avais mis ça. Non. Tout a l'air bien. Donc je suis prêt à venir faire mon enlèvement de matière. Dans ce cas-là, c'est pas un ajout de matière comme pour les filets de coke. Donc je vais faire un enlèvement de matière. Il faut que je fasse balayer. Et puis, je vais prendre mon profil ici. On va regarder ce que ça fait. Ok. Ça m'a l'air pas si mal. Et puis, est-ce que lorsque je visse, ça a l'air d'être bon. Quand je visse, je rentre. Donc ça a l'air d'être bon. Donc ici, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu bizarre ici. Donc je vais faire un chanfrein ici pour venir faire rentrer le filet. Un chanfrein, je vais tout d'abord revenir en arrière, juste avant mon enlèvement par balayage. Je vais venir sur cette arête-là, faire mon chanfrein. Puis la distance que je vais donner, là je vais donner un angle de 45, puis je vais donner un demi-pas. Donc j'ai 1 sur 14 divisé par 2. Comme ceci. Maintenant, je vais... Donc j'ai éliminé l'espèce d'entrée. Si on regarde là, j'ai une belle entrée. À l'autre bout ici, ouais, à l'autre bout, j'ai le filet qui s'arrête comme ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on se met sur ce plan-là, esquisse, convertir, et je fais tout simplement un enlèvement de matière à travers tout. Ok, je suis prêt à ajouter maintenant l'élément qui va permettre de soutenir
ma valve de type automobile. Donc, je vais aller sur le plan de dessus. Puis, en fait, je vais créer un plan qui va être tangent à cette surface-là. Donc, je vais dire tangent à cette surface-là. Là, il me la met normale, je le veux parallèle. Et tangent. Parfait. Donc, j'ai créé le plan 2. Sur ce plan 2, je vais faire une esquisse. CTRL 8. Donc, ici, j'ai plus ma référence de l'axe ici. C'est pas bien grave, ok? Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre ici. Puis le centre, j'avais mis 1.35 pouces divisé par 2. Donc ça me donne ma référence de centre. Je vais faire un cercle qui, lui, va avoir 1.04 pouces. Donc là, je vais passer du standard 1/2 pouce vers le standard 3/4 de pouce. Donc c'est plus large pour accueillir ma valve. Okay? Ma valve, elle ne rentrerait pas dans du 1/2. Je quitte. Je vais faire une extrusion dans l'autre sens jusqu'à mon plan de dessus. Jusqu'à la surface top. D'accord? Ensuite, sur ce plan-là, sur ce plan-là, mais je vais faire donc ma conicité ici. Donc, encore une fois, je me mets dans le plan de face. Je fais une esquisse. Je sélectionne l'arête. En fait, il n'y a pas d'arête, hein. C'est difficile à... Est-ce qu'il y a un point ou pas? Bon, au lieu de s'énerver, ce que je peux faire, tout simplement, c'est dire... Je sélectionne ça, 1.04 divisé par 2. Maintenant, la pente, c'est toujours la même. Hein? Ouais, c'est pas une mauvaise idée de sauver. Fichier, enregistrer sous. Puis je vais appeler ça. Donc, connecteur 3 voies démo. Ok, donc là, je vais... On a pris les deux directions. Ça ici. Non, ça c'était bon. Donc on se souvient, c'était 1/16. Et je divise le tout par 2. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Arc tan 1/16. Est-ce que je dois mettre le égal? 1,78. Ok, maintenant la hauteur. Ben ça c'est pas un filet complet. C'est tout simplement pour avoir la bonne hauteur pour ma valve.
je vais mettre 0.65. En fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que le diamètre ici, je l'ai ajusté. OK? Puisque vu que j'ai commencé j'ai pas commencé, je veux pas avoir une longueur complète de filet, j'ai commencé plus bas. Donc mon diamètre, je l'ai réduit par une règle de 3 tout simplement. Ici, c'est ce que j'ai pas dit là, mais d'ailleurs, c'était un petit peu bizarre que j'ai cette valeur-là. J'ai dit 1.04 divisé par 2. « 1.04 divisé par 2, j'arrive directement là-dessus. OK. Donc là, si je fais ma révolution, il va me demander, puisque j'ai pas fait d'axe, qu'est-ce que c'est l'axe? Et voici. Je vais faire ici un chanfrein en distance de 0.3 pouces sur cette arête. La même chose de l'autre côté. Parfait. Ben maintenant, il y a tout qui a été mis en place pour que vous soyez capable de faire vous-même le filet. Donc si on va voir qu'est-ce qui vous manque. Si vous regardez le filet maintenant, on est dans du 3/4. C'est toujours le même pas. Donc ce qui veut dire, c'est que le profil, en fait, sera exactement le même. Maintenant, la seule différence, c'est ici, le E0. Le E0, lui, va valoir, pour du 3/4, 0.96768. Donc, je vous laisse faire ce travail-là. Je vais le faire en même temps. Et on se retrouve par la suite. Donc, je suis de retour. Donc, j'ai fait, effectivement, mes filets. Mes filets, donc, on avait fait la révolution ensemble. J'ai fait ici l'esquisse. J'ai fait donc l'hélice qui va me permettre de balayer. Puis j'ai fait l'enlèvement de matière. Il faut faire attention dans un enlèvement de matière comme dans une création par balayage, création de matière par balayage. Il faut absolument que l'esquisse se trouve sur le plan de départ, que le plan de l'esquisse soit le point de départ de la courbe guide, okay, soit sur le plan de l'esquisse. Okay. Ça sera plus vrai en 2016. Ils ont changé ça. Mais pour le moment, c'est vrai. Et si vous ne le faites pas, vous allez avoir des problèmes. Donc, ça ne marchera pas. Donc, il faut peut-être venir voir où débute l'esquisse, où débute la courbe. Pour moi, c'est la même chose. Donc, j'ai dû ajuster. Là, c'était plus le même angle que je vous ai donné précédemment. Également, je suis pas allé jusqu'à 65. OK. Ici, dans mon hélice, je suis allé jusqu'à, je pense, 0.6. 0.6, le pas est le même. C'est 1 sur 14. Donc, je suis allé 0.6. Ensuite, j'ai fait un enlèvement de matière, comme on a fait la dernière fois. Puis, je suis venu appliquer le chanfrein juste après la révolution ici, pour être capable de faire une entrée de filet. Bon. Donc, ici, maintenant, je vais venir sur cette face-là. On va commencer à percer. Ou plutôt, avant de faire ça, ce qui serait plus intelligent, c'est de percer dans ce sens-là. Donc, je vais venir... Ok, je suis pas dans le bon plan. Ignorer et quitter. Je viens sur ce plan-là. Et ici, même si c'est 0.5, je vais mettre 0.6. Je vais être largement assez solide. Puis je vais faire un enlèvement de matière à travers tout. Parfait. Maintenant, je vais déboucher en haut.
Je débouche dans un premier temps j'essaie de trouver le centre, oui. Non, on recommence. Fait que les filets, c'est pas évident de trouver le centre. Je pourrais aller prendre l'arête ici. Et puis là, je vais mettre 0.75. C'est 3 quarts. Je le laisse à 3 quarts. Ça va s'ajuster parfaitement à la valve automobile que vous allez recevoir. Puis je vais venir faire un enlèvement de matière de 0.55. Ça, c'était bien important pour que la valve soit bien ajustée. Puis, pour pas qu'elle tombe au travers, je vais faire encore un cercle ici. Là, ça devrait être plus facile, ouais. De 0.35. Puis là, je vais le déboucher, mais pas à travers tout, jusqu'à la surface. Puis je vais prendre mon plan de dessus. Donc là, j'ai ma pièce qui est finie. Je peux m'attarder aux congés. C'est tout le temps la dernière chose à faire, c'est les congés. Bon, je sais que j'en ai fait ici, là, mais les congés plus cosmétiques, je vais les faire maintenant. Donc je vais me mettre en millimètres. Je préfère, j'ai une meilleure compréhension en millimètres. Ici, unité pour mes congés. Donc je vais faire des congés d'environ 2 mm. Donc on va faire des petits congés. D'abord on va commencer par des petits congés à l'intérieur. Donc je vais faire sur la lèvre ici. J'ai mis 0.5, 0.5, 0.5. On pourra mettre un petit peu plus gros. C'est à vous de décider. Puis je peux mettre même 0.5 ici. Ok. Maintenant ici je vais mettre, disons, 2. Et la même chose ici. Je peux également mettre 2 ici et ici. Et là, je ne sais pas si je fais ça, est-ce qu'il va me l'accepter? Oui, il accepte. Appliquer. Dans le fond, ouais, je pourrais mettre 2 aussi, hein, je pense. Il n'y aurait pas de problème, la valve va rentrer sans problème. Puis je pourrais mettre des 0.5 ici, ici, ici. Donc je pense qu'on a fait le tour. Okay. Donc votre pièce est complétée. Simplement, il vous reste à ajouter un identifiant, donc une manière de vous identifier sur cette pièce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le nom, votre nom d'équipe, sur la face cylindrique ici. Donc on va utiliser pour ce faire une nouvelle fonction que vous n'avez probablement pas encore vue. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour cette fonction-là. Pour utiliser cette fonction, on va créer d'abord un plan. Donc un plan qui va être parallèle au plan de dessus et tangent à la surface du cylindre. Sur ce plan, on va créer une esquisse. Je vais commencer par mettre un repère au centre comme ça de la face pour être capable d'écrire. Donc je choisis le texte. Donc je prends ma ligne comme repère. Je vais mettre équipe en majuscule, ça va être plus beau. Équipe 22. Centré, parfait.
Donc là, j'ai simplement une esquisse comme ça qui flotte dans les airs. Moi, ce que je veux, c'est que je veux qu'elle épouse la forme, donc qu'elle soit projetée, enroulée autour de mon cylindre. Pour faire ceci, ben, on va aller sortir de l'esquisse et on va prendre la fonction d'enroulement qui fait exactement ça. Elle prend l'esquisse puis elle l'enroule autour du cylindre. Donc on va choisir la surface et là vous voyez ce qui se passe, ça enroule le texte. Vous avez deux options ensuite, c'est que soit on extrude à partir de la surface qui est gaufrée ou soit on enlève la matière, donc dégaufrée. Je le fais sur 0.25 mm, donc j'ajoute de la matière. Ce qui donne le résultat suivant. Donc, votre pièce maintenant est identifiée, ce qui fait que lorsqu'on va en recevoir 20 par plateau, ce sera facile de vous l'attribuer. Maintenant, pour la soumettre, première chose, vous l'enregistrez au nom de votre équipe. Donc, il faut absolument que le fichier soit au nom de votre équipe. Connecteur 3 voies ou connecteur équipe 22. Peu importe le nom, il faut que le nom de votre équipe apparaisse. On sache à qui est le fichier. Ensuite, vous allez, là on a sauvé sous le format natif SolidWorks, SLD-PRT. Là on va sauver sous un nouveau format qui permet l'impression 3D. C'est le format STL, le format de stéréolithographie, STL. Il y a des options, vous n'y touchez pas. Donc on peut laisser le même nom avec équipe 22. Lorsque j'enregistre, je vais voir que le format STL va transformer mon volume en triangle sur tout l'ensemble des surfaces. Donc les surfaces extérieures de ma pièce sont transformées en triangle. Suite à quoi ce format de pièce STL peut être interprété par d'autres logiciels pour le découper en tranches et être rebâti par une imprimante 3D. Donc j'accepte. Maintenant, la dernière étape pour vous, c'est de le soumettre. On fait les soumissions se font par courriel. Donc, le nouveau message, vous allez le soumettre à STL, mettre en minuscule, STL underscore cursus. Je ne sais pas écrire. À commercial etsmtl.ca. Okay. Donc, STL souligné cursus à commercial etsmtl.ca. Vous mettez le nom de votre équipe et éventuellement la pièce, le nom de la pièce en en-tête, équipe 22. Et puis je peux mettre pièce adaptateur. Je viens joindre le fichier. Et là, ce qui est important, c'est de ne soumettre qu'un STL. Il y a une espèce de processus automatique qui se fait et nous n'acceptons que les STL. S'il y a un fichier zip, s'il y a un fichier SLD-PRT, ça va planter, ça ne marchera pas. Et ça nous demande du travail en plus. Donc s'il vous plaît, si vous voulez avoir vos pièces rapidement, il vous faut soumettre uniquement un STL. Je vous remercie. Et s'il y a des questions, on se voit en laboratoire.